Bonjour à vous les amis taureaux, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage du fin de mois de janvier 2020. Merci pour votre présence, merci de m'offrir votre temps d'écoute et merci de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme d'hab, vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Le reste, ça fait rien, on s'en fout. Ce qui compte, c'est ce qui va vous faire avancer, ce qui va vous faire prendre conscience de choses, ce qui va pouvoir vous permettre d'anticiper. Voilà. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant aussi également, ok? On commence tout de suite. Là, on se trouve dans la période du milieu entre le 15 et le 20 du mois de janvier. On est avec le 7 de denier et le 10 de denier. Alors, je vois de la récolte. On est d'accord. Je vois de la récolte. Maintenant, j'ai pensé vite fait à une crainte de ne pas avoir assez récolté. Euh, ou est-ce que le travail vaut le salaire? Peut-être que c'est peut-être dans une réflexion comme ça. Mais il y a quand même une belle récolte parce qu'il y a le 7 et le 10. Pour moi, 7 et 10, c'est quand même l'étoile, hein. 7 et 10, ça fait 17, c'est l'étoile dans le tarot. Donc, pour moi, il y a une somme d'argent, il y a un gain. Peut-être que vous avez travaillé et ce travail vous a apporté un background, une belle expérience. C'est une richesse en soi qui va vous aider à avancer dans l'avenir, à vous aider à évoluer. Ok. Mais pour moi, il y a une bonne réussite. Il y a quelque chose d'être dans une énergie. Ça procure une énergie de réussite, de confiance en vous, quoi. L'étoile, c'est aussi la chance. Le 17, c'est aussi la chance pour réussir, quoi. Là, c'est peut-être même aussi un gain, une expérience qui va vous aider à créer des projets, à financer quelque chose qui va vous tenir à cœur. Ok? Parce que j'ai le chevalier de coupe qui parle quand même d'émotion, de vitesse, de célébration. Donc euh, peut-être que il y a peut-être ouais peut-être que ça peut être un prétendant hein, parce qu'en général le chevalier de coupe c'est un prétendant amoureux, c'est quelqu'un il y a de l'amour quoi. Mais ça peut être ça ou euh, c'est votre énergie aussi, peut-être que c'est votre énergie avec le 7 et le 10 qui vous met qui vous fait paraître tel un chevalier en fait, ok. Peut-être que vous avez aussi toutes les capacités, toutes les richesses, les ressources pour avancer vers ce qui vous tient à cœur aussi. Ça peut être ça, vers ce que vous aimez, ok. Le 17, le 17 de denier, on va dire, en gros, il vous permet d'avoir l'énergie du chevalet de coupe. Moi, je le vois un peu comme ça, ok? Maintenant, avec le tarot des anges gardiens, j'ai tiré le 4 de l'action qui vous dit vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement. Fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance, ok? Donc, c'est peut-être aussi que. Ouais, peut-être que vous allez partir en vacances, vous êtes super content. Peut-être partir en vacances ou aller à l'étranger voir votre amoureux. Ou peut-être que vous avez vous allez faire un achat qui est en lien avec votre amour. Ouais, peut-être que vous allez financer vos fiançailles avec cet argent ou cette expérience que vous avez acquise là. En tout cas, il y a quelque chose comme ça, ok? Vous me direz ce que c'est. On avance, après on a le l'as de bâton. On a l'as de bâton, le roi d'épée, la roue de fortune. Alors moi personnellement, je vois du renouveau. Il y a le début d'un projet. Il y a quelque chose qui vous passionne. Peut-être une entreprise, ou peut-être que vous louez quelque chose, ou c'est un truc que vous préparez. Un truc que vous préparez peut-être que depuis un moment. En tout cas, vous avez une belle maîtrise avec le roi d'épée. Vous avez sûrement une belle maîtrise de ce que vous faites. Vous voyez sous tous les angles le projet. Et, euh, et je pense que ça vous est favorable parce qu'il y a la roue de la fortune. Maintenant, ça peut être une proposition aussi qu'on vous fait liée au boulot avec l'as de bâton. Ouais, c'est aussi peut-être une proposition. Ah, il y a une bonne odeur qui sent là, tout d'un coup. Bon, bref, c'est peut-être une. Qu'est-ce que je disais? Ouais, une proposition qu'on vous fait au boulot qui va vous demander de la réflexion avec le roi d'épée. Ok? Sachant que cette réflexion va engager des changements majeurs dans votre vie avec la roue de la fortune. Ok? Qu'est-ce que je peux dire?
Dans tous les cas, la roue de la fortune me dit que en fait vous récoltez un peu ce que vous avez semé. Vous avez bien travaillé. Euh, Ouais, vous récoltez ce que vous avez semé. Il y a un côté réalisation. Il y a un soutien pour réaliser vos rêves. Vos rêves en fait. Il y a un changement. Euh, il y a un soutien dans ce sens-là parce que jusqu'ici vous avez fait preuve quand même de force, de volonté, de détermination, persévérance. Et là, ça va payer, on va dire. On va dire ça comme ça. Je pense que ça va payer. Mais avec le roi d'épée au milieu, là, ça demande quand même de la réflexion. Il y a une grosse réflexion. Le roi d'épée, il regarde l'as de bâton, donc je pense que il regarde ce projet assez passionnant et sa décision. Parce que ce projet, c'est un nouveau départ quand même. C'est l'as de bâton et ce projet. Attends, j'ai toujours peur que ça n'enregistre pas là. Ouais, c'est bon. Ce projet, il va quand même créer un changement majeur parce qu'il y a la roue de la fortune après ça, ok. Dans les tarots des anges gardiens, j'ai tiré l'as de l'action qui vous dit. Alors, il y a un beau petit chérubin. Et ce chérubin annonce de nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela, croyez en vous. Wouh! C'est du lourd. C'est du lourd et c'est normal que du coup que vous réfléchissiez pas mal, hein, avec ce roi d'épée. Et de toute façon, vous allez sûrement passer à l'action parce que là, là les trois cartes du tarot des anges gardiens, c'est de l'action. Donc vous allez sûrement passer à l'action. Donc ça va sûrement, ouais, vous allez vivre un grand changement en fait. Et là, il y a un point important dans votre carrière. Là, vous allez vraiment vous diriger vers quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, quoi, ok. La troisième carte du tarot des anges gardiens, c'est le 2 de l'action qui vous dit vous avez tout pour prendre les bonnes décisions, continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité. Ne vous polarisez pas sur les détails. Donc voilà, donc vous avez, comme il dit, vous avez de quoi prendre les bonnes décisions. Donc je pense que c'est ouais, vous allez passer à l'action, c'est sûr. Vous allez sûrement avoir de l'aide. Vous me direz. Franchement, moi je vous souhaite le meilleur. No stress. Tout va bien se passer. Vous vous dirigez vers votre cœur. Restez ouvert. Voilà, s'il y a une proposition, des gens qui viennent vous soutenir ou s'associer à vous. L'association, ça peut être aussi quelqu'un qui vous soutient, hein, votre conjoint, un proche qui vous soutient moralement, qui vous soutient spirituellement, qui vous soutient, qui va vous donner un petit coup de main, deux fois rien, qui va vous aider grandement dans votre projet. En tout cas, ça va le faire tranquillement, ok. Il y a les portes de l'intuition avec lesquelles j'ai tiré deux cartes qui me parlent de l'égarement. Alors, l'égarement. C'est marrant parce qu'avec l'égarement sur la carte, il y a quoi? Il y a 4 papillons. Le 4 qui va me faire penser à la stabilité, à tout ce qui est matériel, à même un aspect viril, à la famille, les bases solides. Et il y a des papillons. Bon, j'en ai vu 4 directement. Mais il y en a peut-être même 5 qui vont. Donc, du coup, le 5, ça va être le mouvement, les changements. Mais le papillon, c'est surtout la transformation, quoi. Ok. Et la carte vous dit ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Donc là, vous devez réfléchir. Vous avez une décision à prendre. Et si c'est un projet qui concerne votre cœur, ne soyez pas trop dans le mental. Ok. Soyez plus intuitif. Suivez la voie du cœur. Et ouais, en tout cas là, voilà, parce que si vous suivez trop vous cherchez des réponses avec votre mental, vous allez vous égarer, ok. Mais je pense que vous allez être très intuitif. Je pense que les choses vont se mettre en place pour que vous écoutiez votre cœur, que vous soyez à l'écoute de votre sixième sens, ok. La seconde carte, c'est le revirement.
Le revirement... Alors, là, je vais vous lire ce que dit le petit carnet. Donc déjà, sur la carte, il y a écrit « Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. » Donc peut-être que vous avez peut-être des petites peurs. Peut-être que vous pensez que vous n'allez pas réussir, surtout quand on vous dit qu'il y aura sûrement de l'aide. Donc peut-être que vous vous sentez trop seul dans ce nouveau projet. Je vais vous lire ce que vous dit la carte, le carnet, pardon. Le revirement. Alors, vous êtes beaucoup plus puissant que vous n'imaginez. Il vous faut prendre conscience de cette capacité car elle vous permet de transformer le négatif en positif. Focalisez-vous sur le meilleur de vous-même. Vous avez l'impression d'être coincé ou bloqué par des situations extérieures et que vous n'y pouvez rien. Certes, elles existent. Cependant, il vous faut prendre conscience de votre propre participation dans ce qui vous arrive. Une utilisation inadéquate de votre puissance crée les difficultés contre lesquelles vous vous battez parfois. Le fait de reporter la responsabilité sur autrui ou sur les événements aggrave les choses. Considérez qu'il n'y a pas de hasard. Pour changer les choses, il vous faut reconnaître votre propre implication, qu'elle soit consciente ou non. Là, du coup, c'est possible que tout ça, là, la réflexion que ça vous demande, tout ça, tout ce changement, tout ça, là, peut-être que ça peut vous faire un peu peur. Et que, du coup, vous avez peut-être tendance à vous déresponsabiliser, mais c'est vous êtes responsable de ce qui arrive. Donc prenez bien les choses en main. Peut-être que cette situation, elle va vous faire ce changement. Donc franchement, il y a quand même un gros changement. Je pense que ça annonce un changement qui va vous va vous faire dire au revoir à des choses. Ça vous bloque. Peut-être qu'il y a du lâcher prise à faire aussi. Peut-être que ça correspond pas. Comment dire? Tout le monde, peut-être que ouais, vous vous retrouvez bloqué parce que peut-être que vous n'êtes pas seul. Ce changement, il va concerner aussi des proches à vous qui sont peut-être pas vraiment d'accord avec ça, ou ça va nécessiter beaucoup de cogite et ça va peut-être vous créer des blocages. Mais là, on vous dit que vous êtes plus puissant que vous l'imaginez de façon. Donc vous avez la capacité qui vous permet de transformer ce que vous pensez négatif en positif. Vous me direz, parce que là, voilà, là je vous l'ai lu, il n'y a pas de hasard, mais vous me direz de quoi il s'agit dans les commentaires si vous pouvez. Voilà. Donc franchement, dans tout ça, je pense que vous avez quand même, on parle quand même de chance. Vous avez quand même une bonne étoile, il y a quand même de la chance. Mais là, cette réflexion. Là, vous êtes face à une réflexion qui va vous permettre de faire un bilan un peu de ce qui s'est passé, un bilan d'action. Hein, donc voilà, je pense qu'il y a quand même besoin de renouveau. Il va falloir choisir de changer, quoi. Il y a un choix sur du changement, de la transformation. Ok, les taureaux, passez une bonne fin de mois de janvier 2020 et on se retrouve bientôt. N'hésitez pas à partager si ça vous a parlé. Likez aussi, ça me fera plaisir. Prenez bien soin de vous et je vous fais des gros bisous. Bisous, ciao.